Salut à toi, cher humain, et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Astérix et Obélix de retour dans un nouveau jeu, un nouveau record pour la franchise Pokémon, et Pierre Ménès écarté des prochains jeux FIFA. Donc on se retrouve sur jeuxvideo.com. Astérix Obélix de retour dans un nouveau beat'em all. Après une première excursion du côté de Rome fin 2020 avec Astérix et Obélix XXL Remastered, les Gaulois les plus robustes de la bande dessinée et du monde vidéoludique reviendront en force sur nos supports préférés à l'automne prochain avec un tout nouvel épisode cette fois-ci nommé Astérix et Obélix. Baffez-les tous. Microids vient d'annoncer la grande nouvelle. Astérix et Obélix, les deux héros imaginés par René Goscinny et Albert Uderzo, feront leur grand retour sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch dès cet automne avec Astérix et Obélix. Baffez-les tous. Ce beat'em up en 2 dimensions, empruntant les codes de la saga emblématique Street of Rage, vous propose donc de prendre le contrôle de deux Gaulois, boostés en potions magiques pour mettre à mal les forces romaines. Bien évidemment, cette épopée permettra aux joueurs de découvrir les paysages les plus iconiques de la saga et de battre une multitude d'adversaires dessinés à la main, comme des légionnaires romains, des pirates, des brigands, ou encore des Normands. L'équipe de Monsieur Nutz Studios, qui est en charge du développement d'Astérix Obélix Baffez-les tous, proposera aux joueurs une aventure très respectueuse de la bande dessinée. Les développeurs ont fait le choix artistique de réaliser les personnages, les décors et les animations à la main. Il s'agit d'un véritable parti pris pour rendre hommage au style de l'animation 2D. Cet esthétisme plaira aux amoureux de la licence et aux fans de jeux rétro. Pour couronner le tout, Microids annonce également qu'Astérix et Obélix Baffez-les tous sera bien évidemment compatible avec les machines next-gen, à savoir la PS5 ainsi que la Xbox Series X et S, et que le tout sera livré avec un mode coopératif jouable en local. On peut voir vraiment qu'ils ont fait les choses bien, ça ressemble vraiment au dessin animé, c'est très respectueux. Pokémon, la franchise explose un nouveau record mondial. Pokémon fête actuellement son 25e anniversaire, et pour célébrer cet événement comme il se doit, la franchise maintenant incontournable décide de battre tous les records. En effet, la saga Pokémon vient aujourd'hui de réaliser des chiffres historiques en dépassant les 100 milliards de dollars de revenus. On ne présente plus la saga Pokémon, une saga qui s'est vite imposée comme un incontournable du monde du jeu vidéo en proposant dès 1996 au Japon un premier épisode nommé Pokémon Vert et Rouge. Cette production, qui arrivera en 1999 dans nos contrées sous le nom de Pokémon Rouge et Bleu, est un véritable succès et s'écoule à plus de 31 millions d'exemplaires. Suite à ces résultats inattendus, la franchise s'est développée dans d'autres médias que le jeu vidéo, en proposant notamment une série ainsi qu'un long métrage animé, Mewtwo contre-attaque, et un jeu de cartes à collectionner qui aujourd'hui continue d'amuser les plus jeunes dans les cours d'école ou d'animer les plus grands collectionneurs. Malgré une telle réussite, la licence Pokémon restait encore et toujours dans l'ombre des plus grandes icônes comme Hello Kitty, Winnie l'ourson et bien évidemment Mickey Mouse. Mais ça c'était avant. Selon les données partagées par SafeBet et Insight, la licence Pokémon est désormais la licence la plus rentable de tous les temps et dépasse les revenus générés par les icônes susnommées ainsi que par la saga emblématique Star Wars. En effet, la franchise Pokémon a atteint au cours du mois de janvier 2021 les 100 milliards de dollars de revenus. En même temps, battre Star Wars sous l'ère Disney, c'est pas compliqué. Ce nouveau record est bien évidemment dû à la bonne santé de la licence qui continue encore et toujours de vendre des jeux vidéo par palette entière. Depuis le tout premier opus sorti en 1996, les jeux Pokémon ont été vendus à plus de 350 millions d'exemplaires à travers le monde. En 2019, l'adaptation cinématographique de la franchise, à savoir Pokémon Détective Pikachu, a également contribué à ce succès puisque le film a remporté la 2e place au box-office des adaptations les plus rentables en générant notamment un bénéfice brut de 432 millions de dollars. N'oublions pas non plus de citer les applications mobiles Pokémon Go et Pokémon Home. Le premier, le jeu en réalité augmentée, publié pour la première fois en 2016, se place à la 3e place des jeux mobiles les plus rentables au monde, avec un total de 1,2 milliard de dollars de dépenses réalisées par les joueurs. De son côté, le titre Pokémon Home a été téléchargé près de 12,3 millions de fois en 2020, ce qui en fait le jeu Pokémon le plus téléchargé de l'année 2020. Pour rappel, la saga Pokémon s'apprête à faire son grand retour au cours du premier trimestre 2022 sur Nintendo Switch, avec Legend Pokémon Arceus. Legend Pokémon Arceus propose aux joueurs d'évoluer pour la première fois dans l'histoire de la licence dans un monde ouvert et en 3 dimensions, une espèce de Zelda Breath of the Wild Pokémon. EA, Pierre Ménès écarté des prochains jeux FIFA, suite à la diffusion du documentaire Je ne suis pas une... Je suis journaliste sur Canal+, suite au partage d'un passage censuré de ce même documentaire dans l'émission Touche pas à mon poste, un passage mettant en scène Pierre Ménès, Electronic Arts décide de suivre attentivement les faits reprochés aux consultants sportifs. L'affaire Pierre Ménès fait rage depuis plusieurs jours maintenant. En effet, grâce à la diffusion du documentaire Je ne suis pas une... Je suis journaliste,
Un documentaire donnant la parole aux femmes journalistes dans le milieu du sport, la réalisatrice Mari Portolano met à nouveau sous les projecteurs les agissements abjects de Pierre Ménès. Entre autres, le présentateur sportif avait soulevé en public la jupe de Mari Portolano à la fin d'une émission ou encore avait embrassé de force Isabelle Moreau lors d'un direct. Bien évidemment, cette mise en lumière des comportements de Pierre Ménès a interpellé les grandes industries, en partenariat avec le présentateur à commencer par EA. Voici ce qu'ils ont dit. Nous suivons attentivement les faits préoccupants reprochés à Pierre Ménès, car nous sommes très vigilants sur le comportement de nos athlètes et de nos partenaires. Compte tenu de ces éléments, nous examinons activement la suite de sa relation avec EA Sports. Comme vous pouvez le constater en regardant le tweet disponible ci-dessus, Electronic Arts est actuellement en train de suivre les faits préoccupants reprochés à Pierre Ménès. Nous ne savons pas encore la décision finale d'Electronic Arts, mais le géant américain a d'ores et déjà annoncé qu'il serait prêt à écarter Pierre Ménès des prochaines productions FIFA. Pour rappel, Pierre Ménès prête sa voix dans plusieurs jeux de la série FIFA, à commencer par FIFA 21, le dernier épisode en date où il joue un commentateur sportif. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de news gaming sur cette folle industrie du jeu vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si elle vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, c'est très important, de me suivre sur Twitter et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news sur Gaming News Planet.